Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors nous allons voir dans cette vidéo comment voir si par exemple dans le cas d'une page déjà existante sur un site internet déjà existant, comment voir déjà si le job est bien fait ou pas suffisamment bien fait ou si ou comment on va pouvoir améliorer les choses. Alors en fait, chose toute bête, mais hyper intéressante, c'est que sur Google Chrome, vous allez pouvoir installer donc des plugins ou extensions, voilà, plugins ou extensions en fait, qui vont vous permettre d'analyser vos pages. Alors je vais vous montrer tout simplement. Bon, moi j'en ai plusieurs ici, vous voyez. Alors, je suis sur une page ici, voilà, sur une thématique, voilà, une page toute simple là. Alors, en fait, donc j'ai plusieurs outils, je vais juste vous montrer, vous allez voir d'un coup d'œil. Quand on clique dessus, il va vous donner des valeurs. Alors, enfin voilà, hop, il vous met correct, à améliorer, les erreurs. Donc, quand vous glissez, vous avez un compte rendu en fait. Il vous remet la balise title, il vous met la longueur, il vous met la métadescription, il vous met l'aperçu sur Google, il vous met les titres, pardon. Donc, les titres, ça veut dire que là, il vous met la hiérarchie des balises HTML. Et donc, ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes. Donc, il vous met l'analyse sémantique. Là, il nous dit que les attributs sont bons. Euh, voilà, il nous met les textes des encres. Donc, en fait, il met pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il dit que voilà, il vous dit qu'il manque un sitemap, par exemple. Il dit qu'il manque un sitemap dans le fichier robot.txt. Il vous donne plein d'informations. Voilà. Vous voyez, donc vous avez les rendus sur mobile. Euh, voilà. Donc il y a pas mal de choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces outils vont vous permettre de vous corriger. Par exemple, tout bêtement, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? C'est que là, il y a une balise H1, mais en fait, il y en a même trois. Vous voyez, il y a trois balises H1. Or, sur une page web, il ne doit y en avoir qu'une balise H1. Le problème qu'il y a, par exemple, c'est que ici, l'entête, au lieu d'avoir un texte avec, par exemple, une balise, on aurait pu mettre une balise H6, par exemple, ici. Là, on se rend compte qu'on a le même H1 qui revient sur toutes les pages. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger. Et en fait, il va falloir remplacer la balise euh, ici tout en haut qui se retrouve sur toutes les pages, la balise H1, il va falloir la remplacer par soit un texte de paragraphe en le mettant en gras, soit avec une balise H5 ou H6. Voilà. Donc, voilà, ou H5. Parce que, important de savoir que sur une page, une seule page, on ne doit avoir une unique balise H1. On peut avoir plusieurs balises H2, mais une seule balise H1. Ensuite, ici vous allez remarquer qu'il nous dit qu'au niveau des images, toc toc toc, alors où c'est qu'on l'a vu? Il nous dit qu'au niveau des images, on est bien. Alors où c'est qu'on l'a vu? Voilà. Il nous dit qu'au niveau des images, on est bien. Bon, tant mieux. Mais vous allez voir que si vous utilisez un autre outil, c'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs outils, vous allez voir qu'un autre outil va détecter. Alors j'ai celui-là comme outil, je vais vous donner les noms après. Celui-là détecte donc
celui-là détecte qu'il y a des images dont il manque les... vous voyez, regardez ici. Warning. Deux images dont il manque l'attribut alt. Et ici, 6 images où il manque le title attribut. Vous voyez, 6 images. Donc en fait, il nous met le détail, c'est-à-dire que il nous dit que là, il manque des titles dans ces images et qu'il manque 2 alt dans ces 2 images. Or, c'est important d'avoir ça rempli pour avoir un site qui plaît à Google, en fait. C'est important de respecter ces fondamentaux. Donc, voilà l'importance, en fait, de contrôler, en fait, à l'aide de ces plugins qui sont gratuits, et donc l'importance de les installer. Alors, donc, vous voyez, il y a celui-là. Après, celui-là, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est le PageRank. Bon, ça, pour l'instant, c'est pas le plus important. Donc, voilà. Donc là, j'ai un autre outil. Donc là, il me met 4 erreurs. Bon, le H1, il est bon. Il me met les 6 recommandations. Bon, ça, ok. Bon. Mais... voilà. Alors, attendez, on va aller là. Voilà. Donc, lui, il met qu'il y a une bonne structure, donc lui reconnaît qu'un H1. Donc finalement, lui nous dit qu'il n'y a qu'un H1. Le premier nous disait qu'il y avait plusieurs H1, alors il faudra vérifier sur la page, voir qui c'est qui se trompe, qui c'est qui a raison. Lui nous dit que c'est bon, mais voilà, il faudra le contrôler, sinon... si l'autre avait raison, ben, il faudra passer le titre tout en haut en H5 ou en H6, tout simplement. Voilà, donc ici, vous voyez, pareil, on a cet outil-là qui est très très bien. Donc ça, c'est quoi? Alors voilà. Alors j'en ai plusieurs ici. Voilà. Mais en gros, vous avez aussi celui-là, SEO Info, que moi, il n'est pas là. Alors, ce que vous faites, en fait, vous allez dans Google Chrome, vous faites extension, et là, vous tapez, alors vous allez voir, on va installer par exemple celui-là. Alors, SEO Info. Alors, extension. Alors, si je veux en rajouter, rechercher des extensions. Alors, pour rajouter des extensions, plus d'outils. Alors, rechercher des extensions. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, il ne veut pas me les prendre. Alors, je vais essayer d'aller voir ailleurs. Service, préférence, non, c'est pas là. Bon, normalement, c'est là. Plus d'outils, paramètres. Normalement, c'est là. Alors, outils de développement, normalement, c'est pas ça. Non. Alors, pourquoi je trouve pas plus d'outils? Extension. Alors non, c'est pas ça. Alors je sais pas pourquoi je trouve pas. Ah voilà. Alors je vais aller ouvrir le Chrome Web Store. Je vais essayer d'aller là-bas. Ah oui, c'est peut-être là alors. Parce qu'avant il me semblait les trouver là où j'étais. Alors on va essayer d'aller ici. Ah voilà. Ouh, c'était un peu chaud. Oui, ça a été un peu changé. C'était un peu compliqué leur truc. Donc vous avez vu, hein?
je suis allé, donc, j'ai ouvert la barre latérale ici, vous voyez, et je suis allé tout en bas, ouvrir le Web Store. Et là, donc, je vais installer en fait celui-là que j'avais pas. Voilà. Donc, vous cliquez, ensuite vous faites ajouter l'extension. Et l'extension, c'est rajouté, voilà, ici, vous voyez. Alors, on va revenir sur notre page. On va réactualiser juste pour le fun. Et je vais aller... Alors là, je vais fermer la vidéo parce que normalement, elle va se mettre en route. Hop là. Et là, on va voir. Donc, données structurelles. Web page. Donc là, c'est... Voilà, vous voyez. Donc voilà, là, on a tout un tas d'informations. Accueil. Alors, on va aller voir. Donc, on a des informations ici. Détails, tac, tac, tac. Statut. Lien canonique. Donc on a des détails ici. Voilà. Alors, les liens, les ressources. Donc là, on a les ressources. Audit. Audit ordinateur. Alors, on peut cliquer ici, Audit Current Page. Là, il est en train de faire un audit d'ordinateur. Alors, celui-là, il m'a été recommandé par un consultant en référencement naturel. Donc, je ne l'avais pas installé. Là, je l'ai installé avec vous. Je ne l'utilisais pas, moi, avant. Donc, performance. Alors, donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses, vous voyez. SEO. Accessibilité, détails. Oh, il y a beaucoup de choses. Là, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, c'est vraiment quand on va en profondeur. Bon, là, SEO, on n'en a pas. Donc, voilà, bon. Mais là, là, du coup, par contre, si vous n'êtes pas habitué, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, moi, je vous conseille, donc c'était pour vous montrer comment installer. Donc, je vous conseille d'installer. Alors, je vais vous montrer. Vous installez celui-là, ici. Alors, celui-là, il s'appelle... Alors, vous allez voir, c'est WooRank. WooRank. Alors, donc vous tapez ici WooRank, là-haut. Voilà. Donc, je vous le mets ici. Alors, SEO Info, il est compliqué. C'est vraiment pour les experts quand même. Hein. C'est plus... ouais. C'est un peu pour les experts. Ensuite, il y a celui-là. Smart SEO. Voilà, vous voyez, moi je l'aime bien celui-là. Après, il y a Smart SEO, voilà. Et après, vous avez... Alors, je vais vous le mettre un petit peu plus gros ici. 16. Voilà. Et après, vous avez... qu'est-ce que j'ai en magasin ici? Meta SEO Inspector. Alors, Meta SEO Inspector. Voilà. Donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Donc, je vais vous le mettre là. Voilà. Je vais vous mettre moi ce que j'ai. Hein. Meta SEO Inspector. Non, ça c'est pas utile pour l'instant. Celui-là. On va mettre... et je crois que Smart SEO... Ouais, non, pour l'instant on est bien. Voilà, avec ça, vous allez être bien équipé. Je pense que là déjà c'est bien. Vous mettez cela, enfin,
Bon, celui-là, il est un peu... bon, celui-là est un peu compliqué. Voilà. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Non, ça non. Voilà, non, ça c'est autre chose. Ah oui, il y en a un qui est super. C'est celui-là. Ça vous donne un audit un peu global ça c'est pour votre site en fait. Alors vous allez voir. Ah. Alors, je vous déconseille. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, couper le son. Voilà, couper le son. Donc celui-là, tac, 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 tac. Donc vous voyez, ça vous donne ça ici. Et en gros, voilà, ça vous fait un audit de votre site. Et en fait, vous allez sur, par exemple, sur diagnostic. Voilà, vous allez sur diagnostic. Donc on a cliqué, vous avez vu sur diagnostic. Il nous amène sur une page ici. Et il vous fait un audit de la page. Voilà. Et regardez ici, on voit que effectivement H1, H2, apparemment, ah non, il n'a trouvé qu'un seul H1, vous voyez là. Donc là, il nous dit que pareil, il manque deux images avec les alt. Qu'est-ce qu'il vous dit? Toc toc toc. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous donne le ratio entre le texte et le HTML, donc il vous dit que vous avez 23,24% de texte, donc c'est pas mal, vous avez un bon ratio de texte, mais c'est bien d'aller beaucoup plus au-dessus. Mais qu'est-ce qu'il peut nous dire aussi? Donc quand vous descendez, voilà, vous avez tout un tas de détails, et ce qui est intéressant, c'est que si vous cliquez sur astuces, il vous donne des conseils. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment intéressant. Et après, vous avez info de la page ici, un onglet info de la page. Après, vous avez un onglet interne, un onglet, alors je sais pas, il s'affiche pas là. Comparer les URL. Donc en fait, vous avez des outils, vous voyez ici, qui sont gratuits. Alors, voilà, densité, enfin voilà. Enfin, oui, tout ça, vous l'avez dedans. Sinon, quand vous êtes ici, hop, donc vous êtes là. Et interne, vous cliquez sur interne là-haut. Et là, il vous met un petit peu les liens. Voilà, les liens entre les pages. Bon, moi, c'est vrai que je ne m'en sers pas trop de celui-là, mais c'est vrai qu'il vous met s'il y a des liens entre les pages. Donc ça, c'est un peu poussé. Mais enfin, voilà. C'était ce que je voulais vous montrer. Et vous avez compris, avec cette démonstration, vous avez compris que ces outils vont vous aider énormément pour vous corriger. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Du coup, vous allez pouvoir faire vous-même votre analyse et voir au niveau des balises si c'est bon, voir au niveau des images si c'est bon. Et du coup, avec les notifications, avec les résultats de ces outils, vous allez pouvoir vérifier si effectivement vous avez plusieurs H1, à ce moment-là, supprimer les H1 en trop. S'il manque les alt sur les photos, vous allez rajouter les alt. S'il manque les titles sur les photos, vous allez rajouter les titles. Et du coup, vous allez améliorer énormément votre page. Et donc voilà pour cette partie avec ces plugins qui vont vous aider et qui sont gratuits. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!